Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ça sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois de octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite, là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois d'octobre. Alors, ici, on y va tout de suite dans le vif du sujet. L'énergie du tarot, c'est celle du 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une énergie qui est très positive, d'accord? C'est une énergie d'action. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester concentré sur votre objectif, parce que le but à atteindre n'est pas très loin. Et le fait de rester concentré, ça va vous permettre d'être déterminé à atteindre cet objectif. Donc, les efforts que vous avez faits précédemment peuvent ici être en passe d'atteindre le succès escompté. D'accord? Donc, c'est pas le moment de fléchir, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est pas le moment de baisser les bras, au contraire, c'est vraiment le moment de rester focus sur votre objectif. Vous y êtes presque. Voilà ce que ça veut dire ici avec cette carte. On voit cette sorcière qui est en train de voilà, d'œuvrer, hein, qui continue à fixer l'horizon pour savoir, pour garder son objectif en tout cas en ligne de mire. Donc si vous travaillez pour atteindre quelque chose depuis un petit moment, ben là on voit que c'est un bon signe, le 3 de bâton, ça veut dire que vous êtes peut-être près du but. Donc quoi que vous fassiez aujourd'hui, c'est de ne pas abandonner, maintenant, d'accord. Bon, attention toutefois, parce qu'en restant parfois trop concentré sur un objectif, eh bien ça peut être compliqué de voir ce qu'il y a autour, ce qui peut se présenter à vous à côté, d'accord? Donc, bon, voilà, il y a aussi le petit côté négatif, on va dire ça comme ça. Donc, peut-être que certains peuvent être un peu trop focalisés sur une seule chose et du coup, il y a peut-être besoin d'avoir une vision d'ensemble pour pouvoir peut-être atteindre son objectif plus facilement, d'accord? Bon, peut-être de ne pas oublier les à côté non plus. C'est bien de rester focalisé sur son objectif à atteindre, mais parfois on laisse tomber les à côté et le fait aussi de prendre un peu de recul peut permettre d'englober en tout cas ces à côté. Je vous donne un exemple, ça peut être par exemple, vous êtes focalisé complètement sur votre
sur votre travail, sur votre vie professionnelle, vous voulez absolument gagner de l'argent, absolument y arriver, voilà. Et du coup, à côté, il se peut que bah, vous laissiez tomber un petit peu tout le domaine relationnel, sentimental, et que vous soyez seul face à votre objectif, certes, mais ça vous empêche peut-être d'avoir une vie sociale, ou peut-être ça vous empêche d'être heureux en couple, vous voyez, de rencontrer quelqu'un, ou vous laissez tomber un petit peu vos enfants, votre famille, vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Donc bon, c'est le petit côté à faire attention avec ce 3 de bâton, parce qu'on est vraiment focalisé sur son objectif, et on a vraiment envie d'avancer et de l'atteindre, d'accord? On sait qu'on va y arriver, on sait qu'on est sur le chemin de la réussite. Après, avoir à ne pas tout occulter autour. Alors, avec le petit message de l'oracle des sorcières, ici on vous dit, histoire de sorcière, on vous dit sème les graines. Effectivement, ça parle de votre travail ici, hein. Ça vous dit que vous êtes vraiment sur le chemin de la récolte. Alors, on n'y est pas forcément encore, hein, ça dépend, voilà, vous adaptez, hein, à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais pour avoir en tout cas l'espoir d'atteindre son objectif, il faut auparavant évidemment semer des graines. Donc plus vous en semez, dans n'importe quel domaine, et mieux vous pouvez récolter quelque part. Donc évidemment, on peut faire ça du côté pratique, hein, si vous êtes dans le domaine de l'agriculture par exemple, ou si vous êtes jardinier, ou voilà, vous avez ici vraiment le cas concret. Après, ça peut être un projet tout simplement, hein, un projet que vous mettez en place, vous travaillez à ce projet, vous mettez petit à petit, et tout le monde le sait que quand on sème des graines, on n'a pas forcément le résultat immédiatement. Donc là, ici, il y a une notion derrière cette carte aussi de patience, hein, d'accord? De rester focalisé, concentré sur ce que l'on fait. On voit bien, hein, ici cette sorcière qui est bien focalisée sur le moment présent, sur l'instant présent. Mais il y a une notion de patience forcément. Et le fait qu'il y ait le sac d'engrais à côté, eh bien, montre qu'on doit s'occuper, hein, de son objectif, on doit s'occuper de son projet, on doit s'occuper de ce pourquoi on a travaillé finalement. D'accord? Bon, avec l'oracle intérieur ici, on est sur de nouvelles bases. On a ce besoin effectivement de repartir sur de nouvelles bases, de repartir à zéro peut-être. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. En tout cas, le fait d'avoir ces deux cartes côte à côte, c'est pour moi, c'est vraiment de rester encore une fois focalisé sur un nouveau départ, ou sur une remise à plat de la façon de procéder sur un projet, sur votre vie, sur votre développement personnel. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, ici on parle d'abondance avec la carte des pièces. Et ici, c'est la carte pour moi. Alors, bon, évidemment, on peut parler de relationnel avec quelqu'un, hein, partir sur de meilleures bases avec quelqu'un, enrichir la relation, voyez, profiter de l'instant présent. Ici, c'est la carte pour moi du carpe diem, d'accord? Et ensuite, on a la carte de la relation, la carte du couple, hein. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez cette envie de remettre un petit peu à plat une relation, peut-être de repartir sur de meilleures bases, d'accord? Que ce soit dans votre couple ou simplement un relationnel, ça peut être aussi professionnel, hein, d'accord? C'est pas forcément euh, que relationnel ici, sentimental. Voilà. Donc, avec la carte de l'argent, pour moi, on parle aussi de matériel. Donc, pourquoi pas redémarrer quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle vie professionnelle, et de se relier. La carte de la femme, dans ce cas-là, peut représenter le côté yin de votre personnalité, c'est-à-dire de faire les choses dans la bienveillance, avec créativité. C'est aussi la carte de la créativité, d'écouter ses intuitions, d'être dans le partage, vous voyez. Donc, d'autant plus avec la carte de l'argent, ici, on est dans l'abondance, donc dans le partage de ce que l'on a, de ce que l'on veut, de ce que l'on sait faire. Vous voyez, il y a une notion comme ça de mettre en place sa créativité, peut-être pour poursuivre un but professionnel, c'est possible aussi. Euh,
Bon, en tout cas, ici, il y a quand même une notion de redémarrer quelque chose. Donc, soit vous êtes dans une période où vous avez besoin de redémarrer professionnellement, vous avez besoin de redémarrer quelque chose au niveau relationnel, sentimental, et on voit que vous allez, en tout cas, vous relier à votre cœur, c'est sûr, pour pouvoir redémarrer quelque chose. Et avec la carte de l'argent, qui est la carte de l'abondance, c'est forcément mieux. Hein. Vous vous êtes focalisé, c'est ce que je disais, sur votre objectif, il n'y a pas de souci, mais en même temps, on voit que cette carte, que vous profitez quand même, hein, c'est le côté négatif du 3 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'est que vous profitez quand même de l'instant présent. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire plaisir à l'autre s'il y a une relation, voilà, vous êtes dans l'instant présent. Et c'est peut-être ça qui fait que, justement, vous restez maître de, de vos actions et maître de ce que vous voulez vraiment pour aller atteindre votre objectif. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Après, ici, on voit bien que... Alors, vous voyez, il y a un renouveau ici, il y a quelque chose qui redémarre, hein, d'accord? Il y a peut-être un nouveau partenariat, parce que les cartes sont dans ce sens-là. Donc, le fait d'être dans l'instant présent, c'est vraiment vous vous reliez pour repartir sur de meilleures bases, vous vous reliez à vous-même, vous vous reliez à vos émotions, à votre cœur. Il y a une notion de patience aussi, d'accord, pour laisser grandir les choses, voilà ici. Mais on voit bien que vous redémarrez quelque chose, d'accord? Il y a un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle relation, voilà, ça peut être professionnel, vous voyez comment ça peut... Bon, attention toutefois, hein, voilà, on va vers un nouvel engagement pour moi. Attention toutefois ici à ne pas vous laisser enfermer dans votre méfiance ou la peur de la nouveauté, quelque part, c'est ce que j'entends. Ici, il y a peut-être certains scorpions qui ont peur de prendre des risques, qui ont peur de sortir de leur zone de confort, de ce qu'ils connaissent, pour pouvoir aller vers la nouveauté, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre, un déménagement, voyez, avec ce qui résonne avec vous. Mais on voit bien que vous allez vers un nouvel engagement. D'accord? Il y a de la réflexion hein, quand même, il y a de la réflexion par rapport à ça. Euh, voilà, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous relier quand même à votre cœur, de vous relier à votre objectif. Bon, il y a encore une notion de patience quand même ici, hein, mais écoutez vos émotions, soyez dans le partage, dans l'accueil aussi de ce qui arrive, hein, et profitez de l'instant présent pour pouvoir... euh, pour pouvoir peut-être vaincre vos peurs en fait. Parce que quand on est dans le passé ou quand on est dans le futur, bah forcément ça interagit plus facilement avec les peurs. Quand on est dans le passé, ben voilà, on a peur que ça recommence, on a peur de répéter des schémas qu'on a déjà connus, il y a des peurs anciennes qui reviennent, et quand on est dans le futur, eh ben, pareil, hein, on ne sait pas ce vers quoi on va, on peut en avoir peur, hein, on a peur de s'ouvrir, on a peur de ce qui va arriver demain. En étant dans l'instant présent, on a moins de risques effectivement de se laisser dominer par ses peurs. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends ici. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Peut-être des petits renseignements complémentaires, supplémentaires. On vous sent en conflit hein, quand même pendant ce mois d'octobre. Alors ça peut démarrer par des conflits. Il peut y avoir des propositions qui vous... Ouais, ici, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a certainement des opportunités avec lesquelles vous pourriez être en conflit, mais c'est des conflits intérieurs. Ici, c'est une proposition qui vous fait douter, qui vous pose question quelque part. Alors, j'entends, il peut y avoir des propositions de relations éphémères, d'accord? Des relations de 5 à 7, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce style de conversation, il peut y avoir ce style d'échange, voilà. Bon, après, ça ça va pas concerner tout le monde, mais je l'entends. Il se peut que vous soyez ici, il peut y avoir des relations, des propositions en tout cas, pour aller faire un 5 à 7 ou pour aller... mais ça reste éphémère, hein, ça reste vraiment, voilà, pour le plaisir, on va dire. Oui, je prends tout. Alors, ici, effectivement, on a la carte du vaisseau, de l'enfant, des poissons, de la lune. Ici, vous avez certainement des propositions
une proposition, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau projet financier, ça peut être... ici, vous avez encore la carte de l'abondance avec les poissons, hein, donc ça peut être totalement financier, ça peut être matériel, ça peut être une richesse, hein, un nouveau commencement sur un nouveau projet. Il peut y avoir des relations, une relation avec un enfant, par exemple, qui s'enrichit. Ça peut être ça aussi, hein. On peut avoir des visites, de la visite avec la carte du vaisseau. On peut améliorer ici, pour moi. On peut améliorer une relation avec un enfant. Bon, voilà, je l'entends. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous allez avoir pendant ce mois d'octobre peut-être des opportunités, des propositions pour démarrer quelque chose, mais peut-être que ça va vous obliger à partir, c'est ce que j'entends. C'est drôle parce que j'avais déjà entendu ça, je sais plus si c'était pour vous, mais en tout cas ici, il y a peut-être une proposition qui va vous éloigner de chez vous, ou vous obliger à partir, ou peut-être ici carrément à vous obliger à sortir de votre zone de confort, hein, d'accord? On en est encore ici, et ça vous met en conflit. Ça vous met en conflit parce que derrière, il y a des enjeux, il y a un mieux-être, d'accord? On a la carte du jardin ici, si c'est au niveau personnel, donc il y a une belle évolution. Vous essayez de gagner en maturité quelque part, donc vous avez des échanges peut-être ici qui vont vous permettre hein, d'améliorer les choses, parce qu'ici on a quand même la carte de l'enfant et du poisson qui montre peut-être une amélioration du mouvement, en tout cas avec la carte du vaisseau. Donc bon, voyez comment ça peut vous parler, mais ici on est dans de nouveau d'écouter ses intuitions, d'accord? Alors j'entends aussi autre chose ici, c'est que peut-être que certains d'entre vous vont se voir proposer un travail de nuit. Voilà, et du coup ça peut vous poser question, savoir est-ce que j'y vais pas. Il y a certainement des entretiens que vous allez avoir par rapport à ça, hein, des propositions. Et bon, voilà, pour certains, ça peut être un travail de nuit. Ça peut être aussi le fait de partir. Vraiment de faire des déplacements pour son travail. Alors ça peut être un travail dans lequel vous vous déplacez la nuit, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi un travail à distance, donc du coup ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, c'est bien ce que je disais, hein. En tout cas, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle proposition ici, mais voilà, il y a certainement un équilibre à trouver et certainement, alors il y a des solutions, ça c'est cool, mais ça va vous demander de réfléchir et d'approfondir la proposition en tout cas, hein. D'accord? Allez, on va faire le tirage. Alors, la carte du chien, il peut y avoir du soutien dans ce que vous faites. C'est ce que j'entends. Dans la décision que vous allez prendre. Il peut y avoir du soutien, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide aussi, c'est possible. Ça peut être une proposition d'un ami, pourquoi pas aussi. Si c'est en rapport avec la proposition qu'on a eue tout à l'heure. Alors, ici, j'entends plusieurs choses. Ici, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation. Parce qu'on trouve des solutions. Parce que on a une nouvelle opportunité. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a une nouvelle proposition. Je l'ai entendu tout à l'heure avec la carte du bouquet. On a un nouveau contrat. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail ici. D'accord? Il y a peut-être ici, voilà, on a des nouvelles par rapport à une demande qu'on a fait. En tout cas, on trouve des solutions pour arrêter quelque chose. Ensuite, ce que j'entends, c'est que la croix, ça peut représenter toutes les difficultés que vous avez, les peurs, et là, vous trouvez des solutions pour avancer, pour retrouver une unité avec vous-même, pour sortir, ici avec la carte du cavalier, qui est une carte de mouvement, hein, on part d'une situation, on quitte quelque chose, on peut quitter ses peurs, d'accord? Donc pour moi, c'est ici, on trouve le courage, ou on trouve des solutions, on fait des choix, on a des opportunités pour sortir de sa zone de confort, pour mettre fin à des peurs que l'on a, qui nous empêchent de... Voilà. On peut aussi trouver des solutions pour mettre fin à des situations qui sont difficiles. On voit cette fée-là
qui est en pleine réflexion, on a quand même l'impression qu'elle est un peu abattue, hein, donc on trouve des solutions pour sortir de ça, d'accord? Et on retrouve, alors ça peut être un contrat de travail, et il y a encore les conflits qui sont là, hein, quand même, hein. Euh, ça va générer des conflits. Ça peut générer des conflits par rapport à vous-même, d'accord? C'est vous qui pouvez être en conflit, c'est-à-dire vous avez besoin de trouver un équilibre pour vraiment avoir cette envie de sortir de votre zone de confort, ou en tout cas de prendre des risques peut-être. Après, les décisions que vous pourriez prendre ou le contrat, ça peut engager des discussions de couple, des discussions avec, voilà, avec votre autre. Ça peut être ça par rapport à ce contrat, à cette proposition qu'on vous fait, d'accord? Bon, on ne va pas être loin, on va faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'arbre, la carte de la vitalité, la carte de la santé, la carte de l'équilibre aussi, hein, la carte de la, de la, de la stabilité, voilà. Mais c'est aussi la carte de la famille. Bon, on va continuer. Ici, pour moi, j'ai des scorpions qui ont quand même une belle unité, une belle harmonie au sein de leur famille, hein, d'accord? Ici, il y a vraiment, c'est ce que j'entends, c'est la famille, c'est les racines, hein, c'est la solidité, c'est l'ancrage, d'accord? Donc là, il y a quand même une belle harmonie qui se fait par rapport à ça, enfin, qui existe, voilà, c'est ce que j'entends. On écoute beaucoup ses intuitions ce mois-ci. Ça nous permet de relativiser, ça nous permet de nous ancrer, ça nous permet de peut-être de mettre fin à des situations, d'accord aussi. On a la carte de l'ami qui revient, enfin du chien en tout cas. Alors ici, moi, c'est vraiment ce que j'entends, il y a un bon soutien familial. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez, ça peut être votre famille, père, mère, voyez, la famille proche, ça peut être la famille aussi amicale. Vous voyez, ici, on évolue dans une atmosphère qui est plutôt, je dirais, tranquille, hein, qui est plutôt sereine, hein, euh, qui, qui vous, une ambiance un peu protectrice, vous voyez, un milieu où vous allez pouvoir vous réfugier s'il y a besoin. Voilà ce que j'entends. Euh, bon, c'est tout ce que j'entends pour l'instant. Il y a les conversations qui reviennent, le vaisseau, c'est drôle, c'est quand même oh, le bouquet et le livre. C'est marrant, c'est les mêmes cartes qui reviennent, hein. Donc franchement, j'aurais peut-être pu faire que le tirage précédent. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même des discussions. Il y a quand même des échanges. Il peut y avoir des échanges euh, avec un ami, à propos d'une proposition, à propos d'une invitation, voilà, à propos d'un ami aussi, d'accord? Vous pourriez avoir des discussions en famille à propos d'un ami, ça peut être ça. Ici, on peut vous... On se sent soutenu en tout cas. Il y a une notion d'être soutenu par rapport à la proposition qu'on reçoit. Euh, Moi, avec la carte du vaisseau, pour moi, il y a vraiment, il y a un départ ici, hein. D'autant plus avec la carte de la croix. Vous allez chercher à partir, vous allez chercher, alors soit c'est une proposition pour partir, pour déménager, alors ça peut pour certains partir à l'étranger, ça peut être un souhait de votre part, hein, parce qu'ici avec la carte de l'étoile, on est bien dans un objectif que vous vous êtes fixé, quelque chose que vous voulez, hein. Donc il y a peut-être ici une proposition de départ, il y a peut-être quelque chose qui va vous demander de vous déplacer, d'accord? Peut-être que vous allez avoir une proposition d'un ami pour aller le voir, tout simplement, hein, ça peut être ça aussi, hein, voilà, vous voyez comment ça peut parler. Euh, Moi, ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a vraiment la fin de quelque chose et que l'invitation ici, la proposition, l'opportunité qui va se présenter à vous, va vous permettre effectivement de mettre fin à quelque chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a quand même peut-être ici la notion de chercher à comprendre avec la carte des discussions.
voilà, de chercher peut-être quelle est la meilleure solution, peut-être comment faire pour partir, comment faire pour arrêter d'avoir peur. Vous voyez, il y a une notion ici de recherche avec la carte du livre. Alors, il y a aussi une autre information qui arrive, c'est que ici, il peut y avoir une proposition. euh, alors, ça peut être, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir une proposition pour une formation, d'accord? Mais ça vous oblige à vous déplacer. Voilà, c'est quelque chose que vous avez souhaité certainement, mais voilà, ça peut être une formation, des études, un nouvel apprentissage, quelque chose qui vous demande un déplacement, d'accord? D'où peut-être ici les conflits avec votre environnement, comment dire, votre famille, d'accord? Ici, il y a quand même des discussions, pour moi, en famille, hein, d'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est que par rapport à cette proposition, attention quand même, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées, que vous ne savez pas, qui vont peut-être se révéler au fur et à mesure, mais pour l'instant, vous n'avez pas non plus toutes les informations nécessaires peut-être pour envisager un départ ou pour envisager un nouveau départ. La carte de la lune et du livre, pour moi, il y a des choses qui sont encore cachées. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord? On n'a pas non plus... mais voilà, vous avez peut-être besoin d'en apprendre plus sur l'opportunité qui se présente à vous. Vous avez besoin d'approfondir les choses. C'est vraiment ce que j'entends. C'est quelque chose qui, quand même, qui pour moi est protégé, hein. C'est quand même quelque chose qui vous emmène vers votre objectif, hein. On est dans le 3 de bâton, hein, donc forcément, c'est quelque chose qui peut aller dans votre sens, hein. Mais il y a quand même des peurs. Il y a des peurs, il y a peut-être voilà, peur de sortir de votre zone de confort. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici, hein. Vous allez vers le soleil, hein, quand même. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît, d'autant plus avec la carte du lys, hein, pour moi, il y a peut-être une notion d'harmonie, d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Bon. Voyez, pour moi, je pense que cette proposition qui vous est faite, c'est soit par un membre de votre famille, soit par un ami, par quelqu'un qui vous connaît bien, sauf que vous ne connaissez pas tout, et que derrière, il y a des peurs. Il y a peut-être la peur d'avancer, la peur de partir, parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous faire vous obliger à vous déplacer, d'accord? Donc, vous voyez, mais on sent que, voilà, la problématique est là. La problématique est, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je sors de ma zone de confort ou pas, d'accord? Donc, discussion, forcément. Mais pour moi, il y a un bon soutien familial ici. Il y a de bons échanges qui peuvent peut-être vous permettre de comprendre la situation et d'éclaircir un petit peu. D'accord? Donc, voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un petit peu le côté relationnel et le côté sentimental, voir ce qui se passe. Alors, on a la carte de l'engagement, la carte du couple, la carte de l'opportunité, enfin de la chance, la carte de l'intérêt, bonheur et emprise. Et on a la libération ici. Bon. Pour moi, certains scorpions peuvent ici s'engager dans quelque chose, soit dans une relation de couple, hein, c'est possible. Voilà, si vous êtes célibataire, vous pourriez très bien vous engager dans une relation de couple, une nouvelle relation de couple. Si vous êtes déjà en couple, vous allez peut-être avoir l'opportunité de démarrer un projet qui serait plutôt du domaine financier, du domaine matériel, d'accord? Ça ressemble, ça ressemble au bonheur quand même, hein, d'accord? C'est quand même quelque chose qui va vous apporter du positif. Bon, attention quand même, ici, il y a une notion d'emprise et de devoir se libérer de l'emprise. Et pour moi, c'est derrière, alors il y a plusieurs idées quand même. C'est-à-dire que derrière cette emprise, il peut y avoir vos peurs, d'accord? La peur de s'engager, la peur de commencer quelque chose de nouveau, la peur de démarrer un nouveau projet ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour moi, il y a beaucoup de peur. Il y a peut-être encore d'anciennes emprises, peut-être des personnes du passé qui sont encore dans votre tête, hein, qui vous empêchent peut-être de vous engager. Des peurs par rapport aux finances aussi, j'entends, il peut y avoir ça. Peut-être ici que pour certains, il se peut que vous soyez
un peu enfin pas sous l'emprise, mais comment dire, contraint par du financier, et ça peut ici interagir dans la relation de couple que vous avez ou dans l'engagement. D'accord? Il y a des peurs peut-être face à, euh, à l'intérêt de cet engagement. D'accord? Euh, Vous avez peut-être des peurs par rapport à est-ce que je m'engage, est-ce que l'intérêt il est réel, est-ce que c'est pas juste pour l'argent, voilà, est-ce que c'est pas juste un intérêt superficiel, il y a une notion de superficialité ici. Bon, voilà. En tout cas, il y a besoin de se libérer de cette emprise. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que c'est pas la situation que vous allez vivre pendant le mois d'octobre ou que vous vivez, que ce soit un nouvel engagement de couple, un nouveau projet que vous mettez en place, l'opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un, c'est possible, hein, de vous engager dans un nouveau couple, une nouvelle relation, c'est quelque chose qui peut vous apporter le bonheur. Mais vous avez besoin de vous libérer, en tout cas, de ces peurs, de cette emprise, de ces peurs, d'accord? On voit ici qu'il y a la carte de la solitude derrière. Donc peut-être que ça vous libère, hein, effectivement, d'une certaine sorte de solitude. Parce qu'ici, cette emprise, ça vous maintient dans la solitude, forcément. Ce sont des peurs personnelles, ce sont des peurs que vous avez au fond de vous. Et vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça, d'accord? Soit du passé, soit de quelqu'un qui est encore dans votre tête, soit de vos peurs de vous tromper, bon, vous voyez comment ça peut... Voilà, parce qu'on y va, hein, on va vers de nouveaux projets ici, hein. Donc, il y a juste une maîtrise pour moi de vos peurs, de ce qui est peut-être un peu plus négatif ici, d'accord? Peut-être que d'autres sont peut-être trop focalisés, c'est ce que je vous disais avec le 3 de bâton tout à l'heure, sont peut-être trop focalisés sur leur vie professionnelle par rapport à l'engagement de leur famille, dans leur couple. Donc attention à maintenir un équilibre parce que votre bonheur dépend de l'engagement dans les deux engagement intérêt, engagement couple. Pour moi, l'engagement, il est dans les deux sphères. Et que ici, ben, pour arriver au bonheur total, vous devez retrouver un équilibre. Enfin, trouver un équilibre en tout cas. Donc, ben, vous libérez peut-être vous libérez du temps pour aller plus en famille ou plus dans votre couple si vous êtes trop dans le professionnel ou inversement. Vous voyez comment ça peut réagir. Il y a plein de messages, hein. Voilà, en gros, vous êtes ici dans un engagement, peut-être un nouvel engagement. En tout cas, vous allez vers la réussite, hein, vous allez vers le bonheur, que ce soit en couple, que ce soit dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous voyez, hein, vous avez cette opportunité-là en tout cas. Mais attention à vos peurs, attention à vous libérer de ces peurs pour pouvoir vous engager vraiment, hein. Voilà. Allez, on termine le tirage avec quelques conseils de l'univers. Vous pouvez, je vous le redis, vous pouvez me rejoindre sur l'extension si ça vous intéresse. Vous avez le lien en barre d'infos pour avoir plus de détails un peu plus précis et peut-être d'autres détails aussi d'ailleurs. Voilà, on va prendre les mêmes jeux mais on va approfondir un peu. Ici, on vous dit succomber à la tentation. Contrariété. Pas le bon. Wow. Retrouvez votre enfant intérieur. Jetez-vous à l'eau et compromis. Bon, alors, voyons voir. Dépassez-vous. Ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous pourriez douter. Parce que succomber à la tentation, c'est, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors, on n'est pas dans le sentimental, hein, pas forcément, hein, d'accord? Ici, c'est le conseil de l'univers général. Donc ici, peut-être que vous posez des questions sur est-ce que j'y vais, est-ce que c'est le bon, pas la bonne, alors le bon projet, la bonne personne, le bon travail, la bonne occasion, vous voyez, hein, d'accord? Ça, c'est des choses des doutes, en tout cas, qui vont effectivement vous contrarier, parce que c'est des choses, vous allez être dans le doute, vous allez être dans le j'y vais pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, donc du coup, ben, vous n'allez pas avancer. Ici, on vous dit que le compromis, que la chose que vous pourriez faire, c'est effectivement de retrouver votre enfant intérieur. Donc de prendre du recul, d'analyser la situation et puis d'aller faire des choses pour le plaisir, pour écouter votre enfant intérieur.
Comme je dis toujours, retrouver son enfant intérieur. D'ailleurs, la carte le montre bien, hein, c'est aller faire de la balançoire, hein, pour moi. Donc, aller faire des activités qui vont vous aérer l'esprit, qui vont vous permettre ici de peut-être prendre une décision par rapport à toutes les contrariétés que vous pourriez avoir. Et puis ensuite, on vous dit, jetez-vous à l'eau, dépassez-vous. Et ça rejoint un peu le sortez de votre zone de confort. D'accord? N'hésitez pas. Si vous avez envie de succomber à la tentation, alors bon, voilà, succomber à la tentation, ça dépend ce que c'est. Si vous avez envie d'y aller, ben, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous apaiser l'esprit, pour faire taire votre ego et votre mental, et puis savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, vous dépasser, et puis vous jeter à l'eau dans le projet. Vous êtes accompagné, hein. Pour moi, c'est ça ici je vais peut-être mettre ça en titre de la vidéo parce que on sent que vous êtes accompagné dans les choix que vous faites, dans les propositions qui vous sont mises à portée. Voilà, on sent que voilà, aller au bout de vos rêves, c'est ça, hein, on vous accompagne pour aller au bout de vos rêves. On vous fait confiance, on vous dit que c'est la bonne direction, on vous soutient, que ce soit votre famille, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos amis. Voilà, vous êtes dans un environnement qui est quand même sain. Et c'est assez sain pour pouvoir justement vous donner l'opportunité de vous jeter à l'eau et d'y aller et de sortir de votre zone de confort. Parce que vous êtes soutenu justement. D'accord? Bon, voilà les scorpions. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc, bah, je vais vous souhaiter de passer un agréable mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos, peut-être même sur l'extension. N'hésitez pas. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous et puis restez positif surtout. À bientôt. Au revoir.